Au nom du mouvement Maternité King, je prends la parole pour dire à tous nos compatriotes présents ici, surtout ceux de la STTS, pour les conditions dans lesquelles ils se retrouvent aujourd'hui. J'ai à la foi, en tant que serviteur de Dieu, que le cas présent va servir d'un tremplin pour que le droit des travailleurs soit respecté au Togo. C'est un combat dans lequel nous nous sommes désormais engagés pour faire respecter le Code du travail au Togo et la Convention collective interprofessionnelle. Il est c'est vrai que notre pays a refusé catégoriquement d'avancer au rythme des pays modernes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous ayons des beaux tests, mais jamais nous ne les appliquons. Ainsi dit, nous avions été approchés par les superviseurs les ex-superviseurs de cette société sollicitant notre intervention dans ce qu'on peut qualifier de l'esclavage des temps modernes, ce qu'entretiennent les responsables de la dite société. Je tiens d'abord à vous dire que quel que soit le soutien dont ces messieurs, ces hommes, soi-disant les hommes d'affaires, vers eux, quel que soit le soutien dont ils bénéficient, nous sommes certains que désormais, rien ne sera plus comme avant. Et ça, nous avons la foi et c'est notre engagement. Quand le dossier est venu à notre niveau, nous avons saisi la présidente de la République parce que nous estimons qu'une société au capital de 1 million ne peut pas se permettre de faire des chiffres d'affaires aussi colossal ou aussi mineur. Selon la loi de finances, ce n'est pas possible. Et juste pour vous dire que le jour où on a eu une rencontre sur ce sujet, le ministre du Travail nous a fait recevoir par sa directrice de cabinet. Et quand on disait que la société au capital de 1 million qui demande aux gens de faire 800 millions, 1 milliard par mois, vous convenez avec nous que ça sort de cette fraude fiscale énorme. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Le jour-là, je crois, la directrice même est tombée des nues. Et puis, comme on était avec les inspecteurs, elle ne pouvait pas dire grand-chose. Donc, nous avons saisi le ministère des droits de l'homme, nous avons saisi tous les ministères qui sont concernés. Et c'est le ministère du Travail qui nous a appelés. Et nous étions là pour discuter un peu de la situation. Mais il faut reconnaître que dans ce dossier, c'est les inspecteurs du travail. Et ça, c'est un combat à mener aujourd'hui, c'est contre ces inspecteurs qui sont complices avec les employeurs. Là, ça a fait que nous avions fait sortir un communiqué de presse pour dire inspecteurs du travail, c'était le titre même, inspecteurs du travail, qui sont des complices, hein, qui sont des agents des employeurs. Vous ne pouvez pas comprendre cela. Parce que nous sommes allés discuter avec eux et ils étaient conscients de la situation. Et avec la directrice du cabinet, le jour-là, ils nous ont fait savoir que le dossier avance et qu'il y a eu des points. Il y a eu des points de consensus, des points consensuels qui ont commencé par s'appliquer.
Mais nous avons été surpris que ces points, nos cervicales essentiels aux compatriotes, les points d'accord, ils nous ont fait semblant, ils ont simulé des points, ils ont dit, mais écoutez, est-ce que ce que vous dites là, vous êtes conscient? Moi, je vous dis que c'est faux ce que vous dites devant la directive, vous dites c'est faux. Il n'y a jamais eu ça. Et quand vous venez présenter ça à au ministre, c'est faux. Mais c'est à l'homme qu'on connaît l'artisan, on verra. Et il n'y a pas eu une semaine, et nos compatriotes sont licenciés. Donc les points consensuels en question, nos syndicats licenciés. Parce qu'au fait, ces points-là devaient leur permettre de travailler, d'avoir des conditions meilleures de travail et de vie. Mais ça n'a servi qu'à les licencier. Donc, quand nous sommes arrivés devant ce texte, nous sommes dit, écoutez, nous avions encouragé nos compatriotes pour leur dire que ce n'est pas encore la fin. C'est vrai qu'il faut partir d'un point A pour aller à un point B, certainement. Il faut partir d'un point. Et ça va servir de déclic. Et nous les avons encouragés à organiser cette conférence aujourd'hui pour alerter les médias sur le sujet et voir exactement ce qu'on peut faire. Mais nous tenons à vous informer d'avance que la prochaine étape, ce serait devant le ministère du Travail. Ce serait une manifestation devant. Et quand nous disons, nous faisons. Quand le mouvement matin de tête dit quelque chose, nous on fait. On ne promet pas comme ça dans l'air, on ne fait pas des promesses démagogiques. Quand nous disons, nous en fait. Moi j'ai eu le culot d'envoyer un message au début de la projection, la prochaine fois là, c'est devant nous. Nous serons devant le bureau pour faire respecter le bureau. Sur le code du parole de constitution. C'est ça, tout le boulot que nous avons aujourd'hui, c'est le respect du code du travail. Comment est-ce qu'on peut travailler dimanche? On peut travailler tous les jours de la semaine sans repos. Il n'y a pas de jour de fête. Les jours de fête sont fériés selon la Constitution. Et s'il y a des heures supplémentaires, les heures supplémentaires sont payées au double. Parce que les gens viennent de partout pour venir faire du Togo, je ne sais pas. Un fonds de commerce, il vient ramasser de l'argent et ils s'en vont. De complicité avec certaines autorités. Et puis, nous les citoyens, nous sommes là. C'est pas possible. Je crois que c'est un chemin que nous allons parcourir. Et je vous avoue que nous sommes au stade au début aujourd'hui. Si les gens sont conscients et ils prennent des décisions qui s'imposent pour éviter ce qui va venir, ce qui va survenir les prochains jours, d'accord, tant mieux. S'ils ne veulent pas, je crois que c'est un engagement qui est pris. Donc, tout ce qui est critique, chaque victime, c'est du mal. Jésus-Christ s'est fait sacrifice pour nous donner la vie. Donc, à travers vous, c'est un combat qui est engagé et beaucoup de personnes seront sauvées. Beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, le travail s'inquiète, mais que l'homme. Bon donc, voilà le parcours que nous avons eu à faire avec nos amis de la RTS. Et je crois qu'aujourd'hui, les médias seront davantage véhiculer cette cause et ils l'ont toujours fait. C'est un partenariat que nous avons toujours avec ces médias-là qui font un travail remarquable, qui font sortir des problèmes qui sont dans les ténèbres, ils les font sortir des ténèbres pour la lumière. Et ça permet aujourd'hui quand même, ça permet que beaucoup de faits hier, aujourd'hui, sont possibles de pouvoir être traités. Donc, une fois encore, le mouvement maternité réitère, nous réitérons notre soutien. Nous ne sommes pas derrière vous, nous sommes derrière vous, vous n'allez pas, nous sommes à vos côtés. Derrière vous, nous sommes à vos côtés. Parce que nous allons cheminer ensemble jusqu'à l'issue favorable. Une fois encore, merci pour votre écoute. Merci.